tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'y avais eu une petite cassure, Johnny, dans C'est bon, la dernière phrase que tu as prononcée. Je veux m'assurer que ce ne soit pas chez moi. Tout est beau? tout est correct. Parfait. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce programme qu'on a mis sur place pour préparer, en préparation au 60e anniversaire de Salem. Cet après-midi, nous allons ensemble passer à travers un sujet. Je vais juste prendre le temps de partager avec vous mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez mon écran? Voyez-vous mon écran? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Alors, donc, ensemble, nous allons passer à travers ce sujet sur le leadership, sujet pour lequel nous pensons qu'il va être très profitable pour notre association. Merci beaucoup, Johnny, pour la présentation et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous. Alors, d'entrée, laissez-moi vous donner l'objectif qui est derrière cette série de formations. Ça, c'est la première de toute une série que nous allons avoir ensemble. C'est parce que nous voulons offrir de l'éducation et des conseils pour augmenter le potentiel de notre association. Donc, le potentiel de chacun. On veut aussi que chacun puisse avoir la possibilité de découvrir ses talents de leader et afin d'améliorer son propre style de leadership. Donc, on a besoin de leaders, l'Église a besoin de leaders, Dieu a besoin de leaders en ces temps de la fin. Donc, nous avons jugé nécessaire d'avancer avec ce sujet. Alors, ce que nous allons voir ensemble comme agenda, nous allons passer à travers le concept de leadership et voir son évolution avec les années, suivant les décennies. On va essayer d'arriver à une conclusion pour une définition, s'il y en a une. Et on va voir ensemble la différence entre le management et le leadership. On va voir qu'est-ce qu'un manager, qu'est-ce qu'un leader et quelles sont les qualités d'un leader. On va parler de principaux styles de leadership. Donc, il y en a 3 types. On va parler de leadership spirituel, voir ensemble une définition, les qualités essentielles d'un leader spirituel, et puis on va faire la différence entre leadership naturel et leadership spirituel. Puis ensuite, pour terminer, on va prendre un modèle humain de leader. On va voir son caractère, on va voir ses méthodes et on va conclure. Un programme assez chargé, mais soyez sans crainte, on va y arriver avant le temps. Alors, le concept de leadership, c'est quoi exactement? C'est un thème depuis plus d'un siècle, depuis plus de 100 ans, qui est devenu un champ de recherche. Il y a beaucoup de définitions du terme qui ont évolué avec les époques. Et depuis 1991, il y a un auteur, Rost Jr., qui dénombrait déjà plus de 200 définitions pour le leadership. Faisons un survol historique pour voir l'évolution du thème. Le terme leadership dans les années 1900 à 1929, on se concentrait plus, on le voyait plus sur la concentration d'un pouvoir et des rapports de domination. Donc, quand on parlait de leadership, on voyait des dominateurs, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le contrôle. L'accent était mis sur le contrôle et sur le pouvoir. Donc, c'était un rapport de domination, souvenez-vous. Ensuite, dans les années 30, donc on parle de 1900 à 1929, dans les années 30, il y a un premier virage vers le concept d'influence. Donc, la littérature sur le leadership commence à intéresser davantage. Et on va regarder les caractéristiques du leader avec l'émergence d'une conception davantage tournée vers l'influence que sur la domination. Donc, on parle de la domination, on domine, on prend le contrôle. Et maintenant, on tendait plus ou moins dans les années vers 1930 vers une voie, OK, un leader ou le leadership, n'est-ce pas une influence plus qu'une domination? Dans les années 40, on parle de regardons le leadership sur la base de comportement.
C'est là qu'a émergé le comportementalisme en psychologie expérimentale et qui déteint plusieurs paradigmes de leadership dans les années 40. Donc, c'est là qu'on va trouver différents types de leadership. On va parler de leadership spirituel, leadership autoritaire, leadership démocratique, et plusieurs paradigmes pardon, à ce niveau-là. Dans les années 50, c'est là que, en réalité, va émerger de nouvelles approches. C'est là qu'on va faire les recherches sur le leadership qui va se segmenter en 3 différentes approches. Donc, les 3 paradigmes dominants pour ces approches-là seront ce qu'on appelle la théorie du groupe, okay? Le leadership comme relation entre individus qui partagent un but commun et l'efficience où le leader se définit avant tout par sa capacité à influencer. Donc là, c'est dans les années 50 qu'on a vu, ok, regardons ça sous la forme d'un groupe. Ok, est-ce que le leader, est-ce que le leadership, c'est cette capacité que quelqu'un a pour ramener des gens autour de lui dans l'objectif de partager un but commun. Donc, on reste encore dans notre champ d'intérêt, nous avons un but commun et c'est pourquoi nous venons avec cette proposition aussi. Maintenant, dans les années 60, c'est là que vous allez rencontrer le consensus comportementaliste. Donc, c'est là qu'il y a un triomphe du courant comportementaliste en psychologie dans les années 60 qui va amener par ricochet un consensus sur la littérature qui est dédié au leadership. Donc là, on va plus vraiment asseoir la base des études sur le comportement. Leadership en tant que comportement par rapport à un groupe surtout. Dans les années 70, 50 ans de cela, on fait le focus sur les groupes. C'est là qu'on va assister à une attention portée sur les groupes et les effets de groupe. OK, on va faire des études de groupe pour voir, OK, dans tel type de groupe donné, qui était le meneur de ce groupe et quel est le comportement de ce leadership-là sur ce groupe. Et ça va générer un autre paradigme qui débouche sur le comportement organisationnel. C'est là qu'on va parler d'organisation, c'est là qu'on va, d'autres idées vont émerger sur l'organisationnel. Dans les années 80, c'est encore plus de paradigmes. On va voir fleurir une multitude d'approches. Pardon? Allô? Allô? Vous m'écoutez? Vous pouvez continuer. Ok, parfait. Je pensais que quelqu'un voulait réagir. Alors, dans les années 80, comme je disais, il y a plusieurs d'autres paradigmes ont vu le jour. C'est une multitude d'approches. Interdisciplinarité, thème de leadership gagne de plus en plus dans le public. Donc, on va plus commencer par parler de leadership en tant que mode de fonctionnement, la capacité de quelqu'un à intégrer un groupe et à se faire suivre dans ce groupe-là. Des années 90 jusqu'à nos jours, 20e siècle, 21e siècle, on va dire, nous arrivons là à une conception du leadership qui, de manière générale, prévaut aujourd'hui. Donc, jusqu'au 20e siècle, jusqu'à nos jours, de 90 à nos jours, on va dire, la conception générale du leadership centrée sur le processus par lequel un individu influence un groupe. C'est là que tout le monde quasiment se met d'accord pour accepter cette idée générale-là. Donc, il voit que quand on parle de leadership, c'est tout un processus par lequel un individu influence un groupe. Maintenant, il y a plusieurs approches nouvelles, entre autres, on parle de leadership authentique, de leadership spirituel, comme je le disais dans l'avant-première. On parle de leadership spirituel, de leadership serviteur, de leadership adaptatif, de leadership suiveur et de leadership discursif. Nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails parce que ça va nous... On veut juste seulement avoir une idée générale de ces affaires-là. Mais le sujet plus qui nous intéresse, c'est voir, OK, est-ce qu'il y a une définition pour le leadership? Et s'il y en a une, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut avoir une définition unique du leadership? C'est la question à se poser. Donc, après plus d'un siècle de désaccords, de recherche, de vérification, on admettra qu'aujourd'hui,
qu'aucune définition unique du leadership ne fera consensus. Il n'y aura pas un consensus sur une définition du leadership. Parce qu'en fonction du champ que tu prends pour le leadership, comme on vient de le voir avec la liste tantôt, discursive, spirituelle ou autre, vous pouvez avoir une pluralité de définitions. Alors, pour les besoins de la cause, je vais retenir la définition de Bernard Poulet. Il définit le leadership comme le pouvoir, dans le sens de capacité, de possibilité, de donner envie aux autres de s'impliquer et d'agir pour réaliser une ambition collective ou atteindre un objectif commun. Je répète. Donc, pour Bernard Poulet, le leadership, et c'est cette définition que nous allons garder pour la présentation aujourd'hui, le leadership, c'est le pouvoir dans le sens de la capacité, on va dire de préférence, la capacité, la possibilité de donner envie aux autres de s'impliquer et d'agir pour réaliser une ambition collective ou atteindre un objectif commun. À ce niveau-là, j'en vois, probablement vous avez des idées là. Donc, possibilité de donner envie aux autres, c'est, si on le prend sur le plan spirituel, déjà, je fais une petite ouverture avant d'en arriver à mon chapitre. Dès qu'on peut donner envie à quelqu'un d'autre de s'impliquer et de faire des activités dont il prend goût parce que quelqu'un d'autre l'a incité à le faire, on peut parler de leadership. Donc, c'est la capacité de donner envie aux autres de s'impliquer ou d'agir pour réaliser une ambition collective. N'oubliez pas, c'est la collectivité, c'est la communauté, c'est encore le groupe, l'idée de groupe pour atteindre un objectif commun. Maintenant, ce pouvoir, vous devez le savoir, ou cette capacité est conférée par une autorité d'estime. Il n'y a pas question de coercition, ce n'est pas un pouvoir imposé, mais c'est la capacité que cette personne a, qui on l'estime, on l'aime, on le suit de manière naturelle parce qu'on lui fait confiance et cette personne est une personne de référence. C'est de là qu'on peut parler de mentor et cette capacité-là, ce pouvoir ou cette capacité, cette influence, c'est une influence qui ne se décrète pas. Maintenant, quelle est la différence entre le leadership et le management? Excellente question à se poser. Le leadership, comme on vient de le voir, il n'est adossé ni à un statut, ni à une fonction ou à un niveau de responsabilité particulier. Tu peux exercer ton leadership sans en avoir un certain contrôle sur les gens, sans en avoir le pouvoir. Très souvent, quand on parle de leadership, on voit, c'est le boss, c'est le chef, c'est le manager. Un manager peut avoir un certain leadership, peut exercer un certain leadership sur sa troupe. Mais les deux, tu peux être leader sans être manager. Tout comme tu peux être manager et jamais être leader. Donc, le leadership n'est pas adossé à une responsabilité quelconque. C'est parce que les autres reconnaissent cette personne comme telle que le leader a le pouvoir de les faire agir. Aussi simple que ça. Donc, les autres reconnaissent en toi un leader et ça te donne le pouvoir de les faire agir parce qu'ils te font confiance. Donc, le leadership se manifeste chez une personne, non pas en raison de ses seules qualités innées, parce qu'on peut naître leader. Il y a des gens qui sont leaders nés. Dès leur tendre enfance, ils ont grandi, ils ont toujours été leaders, meneurs des autres. On a des exemples clés dans la Bible. Joseph était un leader né. Joseph avait le leadership sur ses frères. Donc, ces qualités peuvent être innées ou ces qualités peuvent être acquises. Donc, on peut développer les capacités pour un leadership exercé. Mais tout autant par la relation qui s'instaure entre elles et ceux sur qui elles ont un impact, ce leadership peut être inspirant, mobilisant, fédérateur, sans oublier le rôle que jouent ces influencés dans la relation. Donc, les gens qui sont influencés vont jouer leur rôle dans la relation et ce leader, on le fait confiance, ok? Et il a cette capacité de mener les autres à le suivre. Alors, qu'en est-il du management? Par définition, le management, c'est le processus par lequel un gestionnaire, donc quelqu'un qui est doté d'un pouvoir
OK, discrétionnaire, on va dire. Il maximise l'utilisation des ressources, dont on parle plus dans le cadre d'une entreprise, dans le but d'atteindre des objectifs spécifiques. Donc, un manager a le devoir d'avoir des résultats en fonction de certains objectifs que sa hiérarchie lui fournit, alors que le leader agit de manière naturelle en fonction de sa vision. On va le voir plus loin. Donc, c'est le management même, c'est un processus qui consiste à planifier, à organiser, à diriger et à contrôler. C'est dans ce sens-là que je vous dis, assez souvent, le leadership se ressemble un petit peu de près à un management, avec la différence que le leadership, ce n'est pas un pouvoir qu'on te confère, mais c'est quelque chose que tu nais avec ou que tu as acquis avec les années. Encore la différence, un leader versus un manager. Le leader est reconnu comme tel. Ce n'est pas une promotion qu'il a pris pour devenir leader. Tout le monde voit en lui un leader et on le suit. Il y a deux types de leaders. Il y a un leader positif, il y a des leaders négatifs. Quand on était à l'école, il y a des leaders de classe qui peuvent t'induire en erreur, qui peuvent te faire, on te met dehors dans les cours, ils font des niaiseries dans la classe et les gens les suivaient. Tout comme il y a des leaders qui te poussent à travailler, à faire tes devoirs. Donc, ce leader est reconnu comme tel. On le fait confiance et on le suit. Un leader est reconnu comme tel. Le manager a une autorité formelle. Le leader, le pouvoir du leader, c'est un pouvoir relationnel, un pouvoir personnel en relation avec les autres. Il a un certain charisme. Alors que pour le manager, c'est l'organigramme qui dit que c'est le boss. Il a des fonctions. Il fait de la planification, il fait de l'organisation, il a la direction, il dirige, il contrôle. Alors que le leader, il donne une vision, il influence, il inspire et il suscite l'adhésion des autres. Donc, le leader, son rôle, c'est toujours de susciter l'adhésion des autres pour que les autres puissent embarquer avec lui. Le leader, c'est un accompagnateur, alors que le manager, c'est un contrôleur. OK? Le leader, vous allez voir qu'un leader, c'est quelqu'un qui va vous accompagner pour atteindre des buts communs. Par exemple de leadership, on va dire, Joseph, quand il était dans la position de leader, après ses péripéties dans la prison et tout, il avait donné au roi l'idée de mettre de côté du blé, de la nourriture, de quoi vivre avec la famine qui s'en vient, de faire des dépôts, de les stocker pour pouvoir les utiliser un peu plus tard. Donc, lui, Joseph était un leader et manager à la fois. C'est pourquoi je vous dis, des fois on peut être les deux, des fois on peut être l'un ou l'autre. Donc, il contrôlait, il dirigeait, il avait des objectifs à atteindre. Et là encore, c'est des objectifs par rapport, si on prend Joseph comme exemple, c'était des buts communs. Un leader s'adapte au contexte, alors que le manager, il est basé sur des systèmes et des règles. Donc, je rentre dans une entreprise, je reconnais le directeur parce que l'organigramme dit que c'est lui le directeur. Mais il peut bien avoir un directeur dans cette entreprise et au sein de l'entreprise, il y a un ou des leaders que tout le monde suit, contrairement à ce que le manager dit. Ou des fois, le manager se joint au leader de groupe pour faire passer certains messages pour que le message puisse être suivi ou entendu. Des fois, c'est très intéressant ou très non accommodant dans certaines situations. Maintenant, on a fait la différence entre le management et le leadership. On a vu la différence entre un leader et un manager. Maintenant, arrêtons-nous aux qualités d'un leader. Je m'excuse, cette diapo est en anglais, je n'ai pas trouvé un équivalent français, je n'ai pas eu le temps de le traduire non plus. Alors, quelles sont les qualités du leadership? Quand on parle de leadership, quelqu'un qui a un leadership, cette personne a quoi comme qualité? Numéro 1, il est transparent. Numéro 2, il a une attitude positive. Il a du courage. Il a de l'empathie, c'est-à-dire il se soucie des autres. Le problème des uns, c'est son problème. Il est honnête. Il a une vision. Il est le focus. En anglais, c'est une vision, un objectif. Il a de la créativité. Okay? En bas, un peu à droite, on parle de commitment drive. C'est quelqu'un qui engage les autres. OK?
C'est quelqu'un qui va vous engager, qui va vous inciter, qui va vous attirer, qui vous pousser à réagir. C'est quelqu'un qui est responsable, accountability. C'est quelqu'un qui est résilient, c'est-à-dire quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, le leader va être résilient, il va être strong, comme on dit, il va être fort et il va garder le cap. C'est quelqu'un d'enthousiaste, il est confiant, il est passionné, il est capable d'inspirer. Vous remarquerez que j'ai laissé les 3 en blanc sur la flèche tout seul. Les 3 en blanc, c'est les 3 aspects généraux, les 3 aspects principaux, on va dire, d'un vrai leader. Un vrai leader ou un vrai leadership doit avoir une vision, un but, un objectif et de l'humilité. Donc, en dehors de toutes ces qualités qui entourent la vision du leadership ou le leadership en soi, ou le leader, si on veut parler ainsi, il doit avoir une vision, un objectif, et c'est quelqu'un qui doit être humble, avoir une certaine humilité. Un leader, comme on dit, connaît la route. Tu ne peux pas être leader sans avoir une certaine connaissance. Donc, il connaît la route et il peut rester en tête pour tirer les autres derrière lui. C'est ça, un leader. Donc, tu ne peux pas t'appeler leader si tu ne connais pas la route. Donc, le leader connaît la route et il a cette capacité de rester en tête, comme nous venons de le voir autour des qualités. Il a il peut c'est l'anglais qui monte, il peut encourager, alimenter l'engagement, favoriser l'engagement. Il est résilient, donc il peut rester en tête pour attirer les autres derrière lui. Un leader, finalement, c'est un visionnaire. OK? C'est un visionnaire qui est centré sur les personnes, et c'est ce qui va faire la différence entre un leader et un manager. Il est centré sur les personnes et non sur les résultats. Il est au centre du groupe, et ce groupe-là, on le reconnaît comme faisant autorité sur lui. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui propose, qui influence, et il a une vision, et il cherche à réaliser cette vision. Je répète, le leader propose, il influence, et il a une vision, et il cherche à la réaliser. Alors, tout à l'heure, je parlais de 3 qualités principales qu'on avait vues sur la flèche, les qualités qui étaient en blanc. Il y a, comme on vient de le voir, il y a plusieurs qualités, mais les 3 qu'un leader ou qu'un leadership, un bon leadership exercé doit avoir, on doit toujours retrouver une vision, parce que être leader implique d'avoir la vision et de partager cette vision avec les autres. C'est uniquement en inspirant les autres qu'on va arriver à partager un but commun. Donc, ce but vers lequel on dirige nos efforts et le dévouement de toute l'équipe, le leader doit avoir une vision claire pour atteindre cet objectif-là. Ce leader a un but. Établissez et communiquez clairement vos objectifs. Si vous voulez que les gens vous suivent en tant que leader, vous devez savoir où vous allez. Comme j'ai dit tantôt sur le slide d'avant, le leader connaît la route. Donc, tu ne peux pas vouloir te faire suivre par les gens sans que toi, tu ne connaisses la route. OK? En tant que leader, vos objectifs doivent être faciles à comprendre et mesurables. Tu es un vrai leader, un bon, quand les objectifs sont clairs, la vision est claire, l'objectif est bien communiqué, clairement communiqué et facile à comprendre et c'est des objectifs mesurables. N'oubliez pas. Et enfin, en dernier lieu, c'est quelqu'un qui doit être humble, qui met en évidence les points forts de ses collaborateurs plutôt que leurs faiblesses. Donc, le leader ne va pas chercher la faiblesse des uns, il va plutôt renforcer la force et il va faire ressortir le meilleur de chacun. Donc, une vision, un but, de l'humilité, c'est ce que j'appelle les 3 qualités principales d'un leader. Alors, maintenant parlons des styles de leadership. Il y en a plusieurs, mais j'ai retenu 3, on va se contenter des 3. Il y a un style de leadership autoritaire,
il y a un style de leadership démocratique et un style de leadership permissif. Si vous regardez sur le slide, le leadership autoritaire ou autocratique, il dirige en donnant des ordres. C'est lui le chef et il fait tout seul. Il décide seul, il prend ses décisions seul, il distribue des compliments et critiques sans raison objective, il mode, il suscite beaucoup d'agressivité envers le chef et entre les membres du groupe. Donc, c'est le leader qui a un style autoritaire ou autocratique. Il n'y a pas de cohésion dans ce leader-là. L'adhésion, il n'y a pas d'adhésion aux objectifs. Il dirige, il est leader parce que les gens lui font confiance, mais il dirige, il est le seul chef. Autre style de leadership, est-ce que ce style convient? Pas nécessairement. Parce que si tu diriges un groupe, n'oubliez pas qu'on a parlé tantôt, c'est vers un objectif commun. S'il y a la communauté, il y a un groupe, l'idée de groupe, tu ne peux pas être seul à bord. Il y a ce qu'on appelle le leadership démocratique. Ça, c'est un leader qui explique ses décisions et il communique pour convaincre. À l'intérieur de l'Église, si vous faites une vision, vous allez voir le premier. Un style de leadership autoritaire, la personne est seule, il fonctionne seul, et en solo, et un style de leadership démocratique où la personne explique ses décisions, il communique pour convaincre. Je me souviens à Salem, quand j'avais commencé dans les activités de département, on me montrait, ah, tu veux faire passer ton idée? OK, on va parler à un tel, on parle à un tel, on parle à un tel, on partage l'idée et quand on va en comité, vu que cette idée a déjà été partagée entre plusieurs personnes, quand on va voter, l'idée est déjà germée, les gens se sont déjà fait une idée, c'est beaucoup plus facile. C'est un style de leadership démocratique. Le chef fait participer les membres du groupe à la définition des objectifs et au choix des modalités d'action. Ces décisions prises après discussion, après avis, éventuellement après vote. C'est quelqu'un qui va essayer d'être objectif le plus souvent possible. Ces critiques vont être fondées sur des faits, pas sur les faits doivent être très réels. OK? Et c'est quelqu'un qui va être très autonome. Beaucoup de cohésion, les faits sont là, il fait participer le groupe. Le style de leadership démocratique, c'est le style de leadership généralement qu'on recherche chez un leader. Le dernier style que j'ai pris, c'est le permissif. C'est le style laxiste, laisser faire et qui apporte son expérience, mais qui s'implique peu. Dans ces trois types de leadership, je suis pas mal sûr que ceux qui sont sur la plateforme avec moi, vous voyez déjà certains leaders qu'on a eu dans le temps et vous pouvez voir même des visages par rapport à leadership autoritaire, leadership démocratique ou leadership laxiste, laisser faire. Le leader ne s'implique pas dans la vie de groupe, il n'exerce pas de réel pouvoir. Il laisse les autres prendre les décisions. C'est ce qu'on appelle le free for all. Il ne communique pas nécessairement ses appréciations et il n'a pas un pouvoir ou c'est une absence de pouvoir mal vécue par le groupe. Donc, on peut tout est beau, tout est fin, tout est correct, tout est normal. C'est ce qu'on appelle un style de leadership permissif ou un laisser-faire, un style de leadership laxiste. Donc, des trois, autoritaire, démocratique ou permissif, celui qu'on recommande ou qui est généralement accepté et qui porte ses fruits en temps normal, c'est un style de leadership démocratique où on fait participer le groupe, où les gens comprennent ce qu'ils font, où les gens comprennent les idéaux, les objectifs et ensemble, on avance dans la même direction. Alors, nous arrivons maintenant, on a parlé de leadership en soi, donc leadership en tant que concept, leadership en tant que style de gestion, style de management ou style d'accompagnement des autres, si je veux m'exprimer ainsi. Maintenant, on va parler du leadership spirituel. Quand on parle de leadership spirituel, on voit les mêmes concepts de leadership, donc l'idée de groupe, et on voit le terme spirituel. C'est un style de leadership qui s'applique généralement dans les communautés ecclésiales, dans les églises. Par définition, je prends la définition de Oswald Sanders, qui a écrit un livre sur le leadership spirituel. Il dit que le leadership spirituel consiste en une puissance spirituelle supérieure et ce leadership ne peut jamais se générer lui-même. Je répète, le leadership spirituel consiste en une puissance spirituelle supérieure
Et tu ne peux pas générer un leadership spirituel. Contrairement au leadership, où tu peux t'entraîner à devenir leader. Il y a des cours maintenant à l'université pour le leadership, pour devenir leader. Il y a des cours de leadership, mais le leadership spirituel, on ne peut pas le générer de lui-même. C'est une puissance spirituelle supérieure qui vous donne ce pouvoir et cette capacité d'influence sur les autres. Le leader spirituel influence les autres moins par la puissance de sa seule personnalité que par une personnalité irradiée, interprétée et rendue puissante par le Saint-Esprit. Voilà ce qui fait la grande différence entre un leader et un leader spirituel. Le leader spirituel, c'est quelqu'un dont la personnalité, donc toute sa personne, okay, est irradiée et interpénétrée par la puissance du Saint-Esprit. Les buts spirituels ne peuvent être réalisés que par des hommes spirituels, nous dit-il, et qui emploient des méthodes spirituelles. Donc, quand on est dans le cadre ecclésial, un leadership à exercer dans le cadre de l'Église doit être un leadership spirituel, et ce leadership ne peut être mis en place que par des hommes spirituels et qui emploient des méthodes spirituelles. Les capacités de ton leadership inné, le Saint-Esprit peut te oindre, peut te remplir pour utiliser ce don inné que Dieu t'a donné pour que tu mettes en évidence ton leadership spirituel. On va voir ça plus loin. La spiritualité, c'est pas facile à définir, mais sa présence ou son absence peut facilement être discernée. Je répète, en termes de spiritualité, c'est pas quelque chose que tu peux définir. On peut singer, être spirituel, mais la présence de la spiritualité ou l'absence de la spiritualité, ça, on peut facilement le discerner. Voyons ensemble, d'après 1 Corinthiens, les qualités d'un bon leader. Qualité numéro 1, on dit que le bon leader, selon Paul, dans son épître aux Corinthiens, le premier chapitre, il doit être patient. Il doit être bon. Il doit être humble. Il doit être respectueux. Il doit être oublieux de lui-même. Il doit avoir la capacité de pardonner. C'est quelqu'un d'intègre et d'engagé. Avez-vous vu une certaine similitude entre les qualités de leadership de tantôt et les qualités de leader spirituel? Ils sont quasiment très proches l'un de l'autre, avec certaines différences. Donc, un leader spirituel, essayez de regarder dans vos souvenirs ou dans votre environnement pour voir, est-ce que vous, en tant que leader spirituel, si vous prenez pour un leader spirituel, est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes bon envers tout le monde, pas envers toi-même ou envers les gens de ta maison ou envers ton clan ou ta gang, comme on dit ici au Québec? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es respectueux? Est-ce que tu es oublieux de toi-même? C'est-à-dire, est-ce que tu es au service des autres? Est-ce que tu as la capacité de pardonner? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es engagé? C'est-à-dire, est-ce que tu t'impliques dans la cause spirituelle? Dans l'intérieur de ces qualités, quand je préparais ça, toutes ces qualités, c'est des qualités que nous pouvons voir clairement qui sont associées au Christ. Patient, doux et humble de cœur, respectueux, oublieux de lui-même, il a la capacité de pardonner. Quelqu'un qui est sur la croix, mourant, demande à son Père de pardonner ceux qui viennent de lui briser les côtes, de lui transpercer les mains et les pieds. Intègre et engagé, c'est d'après pour Paul, c'est l'invitation de Paul, c'est la liste que vous et moi, si nous voulons être des leaders spirituels, que nous devons prier pour atteindre. Mais comme je le dis tantôt, cette puissance supérieure, spirituelle, ne peut être fournie que par le Saint-Esprit si vous et moi,
nous mettons des méthodes, nous utilisions des méthodes spirituelles pour les mettre en évidence. Deux types de leadership spirituel, toujours dans le leadership spirituel. Tout à l'heure, on a parlé de leadership naturel, le leadership en tant que concept, le leadership en tant que mode de gestion. Le leadership naturel et le leadership spirituel, ils ont de nombreux points de similitude. Mais dans certains domaines, ils sont opposés. Je vous ai fait une liste des deux. Quand on parle de leadership naturel, on vient de le voir dans l'introduction, dans la présentation, au début de la présentation, c'est quelqu'un qui est confiant en lui-même. Donc, il a confiance en lui, on l'a vu dans les caractéristiques, dans les qualités, il a confiance en lui, alors que le leader spirituel, il est confiant en Dieu. Toute une différence. Le leader naturel, il connaît les hommes, il s'appuie sur les hommes. Le leader spirituel connaît les hommes, mais il connaît aussi Dieu. Pour ne pas dire qu'il connaît Dieu et les hommes. Le leader naturel, il prend ses propres décisions. On a vu tantôt, il a une vision, un objectif et il avance. Le leader spirituel, il recherche la volonté de Dieu dans les décisions qu'il prend. Le leader naturel est ambitieux. Il veut réaliser, il veut mener les autres. Il a des ambitions. Le leader spirituel est effacé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit Paul. Le leader naturel, il va inventer ses propres méthodes. Il va essayer pour les mettre en pratique. Mais le leader spirituel recherche et suit les méthodes de Dieu. Okay? Le leader naturel, il aime commander les autres. Le leader spirituel se réjouit d'obéir à Dieu. Et c'est dans ce sens, tout ce qu'il fait, il le fait en fonction de glorifier Dieu. Le leader naturel, le leadership naturel ou le leader naturel, il est motivé par des considérations de personnes. Donc, c'est un meneur de groupe, les considérations du groupe, les réactions du groupe, le feedback du groupe va l'intéresser en tant que leader naturel ou leadership naturel. Mais le leader spirituel, celui qui exerce le leadership spirituel, doit être motivé par l'amour envers Dieu et l'homme. Donc, l'amour de Dieu prime sur celle de l'homme. Le leader naturel est indépendant, il fait tout parce qu'il a une certaine capacité, alors que le leader spirituel sait très bien qu'il doit dépendre de Dieu et ce leader dépend de Dieu. Alors, prenons un modèle humain de leader. Alors, il y a un modèle humain de leader, c'est un leader exemplaire. L'un des modèles humains que je voulais prendre, je ne voulais pas venir avec un modèle Jésus. Oui. Jésus, c'est le modèle parfait de leadership et nous allons voir, comme on l'a vu tantôt, dans 1 Corinthiens, la liste s'applique directement à Jésus. Dans la Bible, j'ai pris l'exemple de Néhémie pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Rapidement, en une minute, je vais juste faire une petite synthèse. Néhémie était... Jérusalem était en ruine, Jérusalem était brisée. Néhémie était à l'époque échanson du roi. Okay? Et on vient à annoncer à Néhémie que les gens sont éparpillés, la ville est en ruine, il y a des difficultés. Tout le monde c'était une honte pour le peuple et Néhémie était attristé. Donc, dès le début du chapitre, on nous montre que le premier recours de Néhémie, quand il a entendu la nouvelle, il a eu recours à la prière. Donc, Néhémie était un homme de prière. Donc, ça, on va voir le caractère et les méthodes de ce modèle humain. Première caractéristique, homme de prière. C'était une partie intégrante de sa vie. Si vous lisez le livre de Néhémie, il n'y a que 13 chapitres, ce n'est pas un livre long que je vous encourage à faire. Vous allez voir, dans toutes les situations, sa première réaction, il prie. Il est allé trouver le roi, dont il était au service. Okay? Et il est allé servir du vin au roi. Et le roi a vu son visage. Le roi lui a dit, mais tu as mauvaise mine, tu n'es pas malade. Normalement, ce n'est pas cette mine que tu as. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris plaisir à lire le texte. Je pense que c'est les versets 2 ou 3, 1 ou 2 ou 3, où dans le texte, il est écrit, Néhémie pria et répondit au roi.
Donc, ça m'avait marqué. Donc, pour moi, c'est une caractéristique de ce modèle. La prière était partie intégrante de sa vie. Ce n'était pas un exercice d'un jour ou d'une fois, mais c'était une partie intégrante. Donc, si vous voulez être un vrai leader spirituel, la première caractéristique que vous devez avoir, vous devez faire de la prière une partie intégrante de votre vie. Deuxième caractéristique, il manifesta du courage face à un grand danger. C'était un pari risqué. Il demanda au roi de lui permettre d'aller sur les ruines de Juda pour reconstruire les murailles. Et il a même demandé au roi des lettres pour lui permettre de passer dans les villes voisines pour qu'il soit épargné. Sa vie en soit épargnée. Et tout au long de ce récit, on nous montre qu'il avait eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais plusieurs fois, avec l'aide de la prière, Néhémie a manifesté du courage face à tous les dangers. Troisième caractéristique, il a montré un souci réel pour le bien-être du peuple. Si vous lisez le texte, vous allez voir, il y a les gens qui voulaient soutirer de l'argent des autres, qui commençaient par se plaindre pour leur terre, pour ci, pour ça. Il a manifesté un souci. Il était avec eux. Il se sentait concerné. Le problème du peuple était son problème aussi. Dans le texte, il avait un sens aigu de la prévoyance. Il voyait les choses avant. Il prenait des décisions éclairées et il était sympathique avec une approche spirituelle des problèmes. Donc, si vous voyez Néhémie chapitre 4, verset 9, Néhémie 6, 7 et suivant, vous allez voir, il était sympathique. Il avait les gens à cœur. C'est ce qu'on appelle de l'empathie. Le problème des gens, c'était son problème. Ça, c'est son caractère. Bon, il y en a plusieurs. J'ai juste pris 5. Mais si vous lisez le livre au complet, 13 chapitres, ça se lit bien, sans difficulté. C'est un livre assez facile pour la lecture. Vous allez voir, il y a plusieurs caractéristiques qui déterminent ce leader exemplaire. Et dans ces caractéristiques, vous allez voir le modèle parfait qui est Jésus. Jésus nous avait montré l'exemple de prière. Il manifesta du courage dans son groupe. Il avait un souci réel pour notre bien-être et pour le bien-être du peuple qui vivait avec lui à son époque. Jésus avait un sens aigu de la prévoyance. Il prévoit tout à l'avance. Et devant les problèmes, il est écrit. Et c'est cet exemple qu'il nous donne en tant que modèle parfait de leadership. Quelles ont été les méthodes de Néhémie? Néhémie, à chaque fois que les gens avaient eu peur ou les gens étaient découragés, il remontait le moral de ses collègues en stimulant leur foi, toujours avec la prière. Donc, ta méthode en tant que leader, si tu veux être un vrai leader spirituel, tu dois être là pour remonter le moral des autres. Tu ne dois pas être là pour celui qui les met à terre. Les plaint à longueur de journée, plein à professionnel. Dès que quelqu'un te demande un problème, petite, comme ça, c'est vrai, tu as raison, etc. Ça, c'est difficile. Non. Le leader spirituel remonte le moral des autres. Il stimule leur foi. Parce que la foi, c'est voir la chose au-delà du visible. Donc, en tant que leader spirituel, ton rôle est de stimuler la foi des autres. Il a restauré, c'est là le principal, il a restauré l'autorité de la parole de Dieu parmi ses pairs. Vous allez voir dans le chapitre 8, verset 8 et suivant. Il a restauré l'autorité de la parole de Dieu. Ça, c'était une de ses méthodes et c'est la méthode, je vais dire, qui avait le plus de sens. Il démontra son leadership face à une opposition organisée. À un certain moment, les gens se montaient contre lui. Il y avait les Arabes, il y avait les Amadonites, quelque chose comme ça, qui voulaient faire monter un groupe contre lui pour briser les murs. Les gens travaillaient l'arme à la main et ils travaillaient d'une main. Donc, il a démontré son leadership face à cette opposition organisée. Il était habile en organisation avec des plans détaillés. Quand vous allez lire le livre, vous allez voir, il prit le temps de faire des plans et il y avait des détails de ces plans-là. Et il était généreux pour encourager les autres, pour apprécier les autres. Il savait reconnaître le prix, le sacrifice que les autres ont mis et l'effort des autres. Il supportait leur effort pour les encourager à la réalisation
commune. Donc, Néhémie était au service des autres. Et quand le roi l'a nommé comme gouverneur, là, il a passé pendant 12 ans à établir, à se caractériser comme ça et à utiliser des méthodes qui nous rapprochent des méthodes de Jésus. Donc, de la bonté, la patience, la douceur, la bienveillance, le sens de l'organisation. Très souvent, nous répétons, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Oui, notre Dieu est un Dieu d'ordre, mais prouvez par votre leadership de l'ordre dans votre comportement, dans votre caractère, dans vos habitudes. Commencez par vous. Vous ne pouvez pas être suivi si vous ne vous suivez pas. C'est un des commentaires dans un des bouquins que j'ai trouvé, que je parle en préparation à cette présentation. Ils disent, si tu veux être suivi, suis-toi toi-même. Donc, si tu veux vraiment exercer ton leadership, tu veux être leader, commence par te suivre. Essaie de mettre des balises que tu suis. Ensuite, tu pourras encourager ou aider les autres à te suivre. Est-ce que vous aimeriez être un leader spirituel? Ça, c'est la question que nous tous, nous devons nous poser. Moi, j'aimerais être un leader spirituel. Mais savez-vous que le leadership spirituel a un coût? Le coût du leadership spirituel, c'est d'abord le sacrifice de soi. C'est la solitude. Très souvent, vous allez vous retrouver seul. Face à des décisions que vous allez prendre, vous allez être seul. C'est la fatigue. Ça épuise d'être un leader spirituel parce qu'on fait tout pour faire plaisir à Dieu pour le bonheur des autres. On doit faire face, le coût du leadership spirituel, c'est la critique. C'est le rejet. Il y a beaucoup de pression. Si vous lisez le livre de Néhémie, que je vous recommande d'ailleurs, il a eu beaucoup de pression. Et des fois, il y a de l'embarras. Il y a des situations, il y a des décisions que tu vas prendre en tant que leader spirituel qui va te mettre dans l'embarras. C'est toute une responsabilité. Mais puisqu'on n'est pas seul, puisque l'Esprit de Dieu est avec nous, va nous conduire, c'est ce qui va faire la différence. Donc, si vous voulez être un leader, sachez que un leader spirituel, tu peux prier, demander au Seigneur de t'envoyer l'aide de l'Esprit Saint qui va voir ton cœur et qui va te permettre d'exercer ce leadership-là parce que, comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui opère par moi. C'est ça le sens du leadership spirituel. Donc, être rempli de l'Esprit, c'est en être contrôlé. Donc, quelqu'un qui est contrôlé par l'Esprit, son intellect, ses émotions, sa volonté, même sa force physique sont à la disposition de l'Esprit de Dieu pour mener à bien les projets de Dieu. Donc, un leader spirituel, en conclusion, c'est quelqu'un qui se met à la disposition de Dieu pour mener à bien les projets de Dieu. On n'a pas dit ici pour mener à bien ses projets. Donc, le leader spirituel, ses projets, c'est les projets de Dieu. Et les projets de Dieu deviennent la priorité de sa vie. En conclusion, j'ai pris deux citations de Sanders pour conclure. Lorsqu'un homme, en vertu d'une position officielle, donc un manager, un directeur, demande obéissance à un autre, sans respect pour la raison et la conscience de l'autre. Nous avons là, on peut parler de l'esprit de tyrannie. Mais quand d'autre part, par sa sympathie, donc j'ai paraphrasé, par la prière, quelqu'un est capable d'influencer et d'éclairer quelqu'un d'autre, de sorte que, au travers de sa propre raison et de sa propre conscience, il soit conduit à changer de voie et à en choisir une autre. Voilà le vrai leadership spirituel. Et ce leadership spirituel, on le met en application à chaque fois que vous et moi, nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu pour porter la parole, la bonne nouvelle à quelqu'un. Et que cette personne se laisse influencer par cette bonne nouvelle, nous suit dans le chemin que nous suivons et que cette personne se laisse transformer pour changer de voie et choisir une autre voie. Vous remarquerez que vous et moi, nous avons déjà fait office de leader spirituel.
Tout ce qu'il nous reste à demander au Seigneur, c'est de nous imbiber du Saint-Esprit. C'est de nous oindre en continu de l'Esprit pour que nos décisions, nos projets ne soient que les projets de Dieu au profit de son Église, au service de son peuple, au service de notre communauté. C'est là le sens, la quête du vrai leadership spirituel. Et je demande au Seigneur de nous doter tous de ce leadership, de cette puissance spirituelle pour utiliser nos mains, nos cœurs, notre intellect, nos capacités à son service, au service de son peuple, comme nous le faisons d'ailleurs dans l'association, pour que des changements de voie, des changements de vie, on les voit se réaliser pour la plus grande gloire du Seigneur. Merci pour votre écoute. Là, on attend vos questions si vous en avez. Bon, merci. Merci, Jason, pour cet exposé assez intéressant. Maintenant, nous allons passer aux questions. Il y a plusieurs options. Vous pouvez écrire, puis appuyer la question. Je pourrais la lire. Vous pouvez également agiter la main. Et puis également aussi, si vous avez des commentaires, il faudra aussi là-dessus. Donc, durant l'exposé, l'intervenant, frère Anderson, a parlé un peu de situation qui a fait un survol historique, incluant le XXe siècle, le XXIe siècle. La définition, pas de définition conventionnelle, mais quand même, c'est fournir, c'est un pouvoir de donner envie aux autres de s'impliquer pour réaliser une ambition collective ou un objectif commun. Donc, la fait mention aussi de la qualité du leader, la différence entre leadership et management. Et tout cela, juste pour pouvoir parler des qualités d'un leader, un vrai leader, avec quelqu'un, c'est un visionnaire, quelqu'un qui a un but, aussi qui pratique l'humilité. Donc, autour de cela, il y a les styles de leadership, autocratique, démocratique, laxiste, puis spirituel. Nous sommes appelés à développer des qualités d'un bon leader, selon Paul, patient, bon, humble, intègre, respectueux, engagé, oublié, etc., etc. Donc, frère Anderson, donc, nous sommes appelés à être un leader partout, mais vous allez surtout mentionner ce qu'on appelle les qualités d'un vrai leader. Est-ce que la manière qu'on se comporte en tant que leader à l'Église peut être aussi expérimentée dans le même champ, dans une école ou institution publique? Merci, Johnny, pour la question. C'est une excellente question que j'aime répondre par la pratique. Très souvent, je parle à Willy, Georges-Willy Saint-Ville ou Apollos, ou peut-être que je t'ai déjà dit, Johnny, dans mon champ d'activité professionnelle, je mets en pratique beaucoup de ce que j'ai appris à l'Église. Donc, l'exercice du leadership que j'ai commencé dans le champ ecclésial, c'est ce qui m'a permis de poursuivre une carrière professionnelle et que j'ai continué. Parce que ce que j'ai appris à l'Église en tant que leader, ou bien le style de leadership que l'Église m'avait donné, donc détaché, avoir une vision, être préparé, planifié, ça m'a suivi dans ma carrière professionnelle. Donc, ce qu'on fait là à l'intérieur de l'Église, c'est on se forme pour pouvoir attirer les autres. Parce que comment les autres vont voir en toi un leader, un meneur? Comment les autres vont te faire confiance? C'est en te faisant confiance, comme je l'ai dit, en te suivant toi-même. Donc, si toi, tu as appris à te suivre, si toi, tu as mis en place, ce qu'on met en place en tant que leader chrétien, c'est quoi? C'est l'honnêteté,
c'est la transparence, c'est l'humilité, c'est l'écoute active, c'est le vrai sens des valeurs, ok? C'est l'appréciation des autres. C'est ce qu'on fait. Donc, on peut transposer ça aisément dans nos milieux, dans d'autres champs pour pouvoir les expérimenter et même mieux, parce qu'à ce niveau-là, les autres vont voir en réalité que tu es un leader spirituel. Parce que des fois, je prends l'exemple, assez souvent dans des situations données dans le cadre professionnel, il y a des gens des fois qui viennent te voir et qui te disent « Ah, je te vois différent. » Non, je ne vois pas ça. Ah non, 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 je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi maintenant, mais OK, on en reparlera. Mais il y a une différence. Tu abordes les choses différemment. Parce que n'oublie pas, dans la liste que j'ai donnée tantôt, un leader doit être résilient. Donc, un leader spirituel qui fait confiance à Dieu doit avoir la capacité d'être au-dessus des circonstances et des problèmes. Donc, quand tu développes ça dans d'autres champs, ça paraît et ils vont t'identifier en tant que tel. C'est ma façon de te répondre. Je ne sais pas si tu es satisfait bon. de la réponse. Il y a Bernadette qui a levé la main. Bernadette. Bernadette, activez le microphone, s'il vous plaît. Allô? OK. Merci, bienvenue. Bienvenue. On dit merci beaucoup à frère Anderson. Je vois qu'il parle. Non, non, attendez. Je peux parler, Johnny? Oui, on t'écoute. Oui, on dit merci à Dédé pour la façon dont il a développé le sujet de leadership. Moi, ma question, c'est que si, par exemple, tu te trouves dans un département avec une personne et que tu sens que la personne manque de leadership, cela veut dire que cette tâche ne lui convient pas. Comment, en tant que, disons, coéquipier, tu peux aider tu peux dire à la personne de changer de position et de laisser une autre personne occuper ce poste sans pour autant la blesser. OK. Merci, Wilmine. Bonsoir en passant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. N'a pas quand même. Pas un choix. C'est reposé. C'est une très excellente question. Très souvent, c'est ce que j'ai abordé la question, mais je n'ai pas voulu rentrer dans les détails par rapport aux questions qui peuvent ressortir. On parlait du prix de leadership. On avait vu que un leader, c'est quelqu'un qui a une capacité de se faire suivre. D'accord? Je suis dans un département avec quelqu'un, il n'a pas de leadership. Moi, si j'en ai, je vais exercer ce leadership, je vais le mettre, je ne vais pas prendre sa place. Je vais travailler pour le canaliser, pour canaliser le groupe, pour l'objectif commun. N'oubliez pas, à l'église, on travaille tous dans le même sens et suivant le même objectif. Donc, c'est pas parce que, OK, c'est pas parce que c'est moi, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Non. Je peux travailler avec quelqu'un qui n'a aucun sens de leadership. Si moi, j'ai un certain sens de leadership, je vais l'accompagner et je vais indirectement leader le groupe. Je prends un exemple simple. Je vais prendre un exemple. Je suis dans un département, posons l'hypothèse que je suis dans un département, on va dire, quelqu'un est directeur du club des aventuriers et que cette personne n'a pas le leadership pour mener les choses à bien, ou il lui manque d'expérience. Et moi, j'en ai. Je vais lui donner des conseils. Qu'est-ce que tu penses si on fait ci? Faisons cela quand on est en comité. Je vais discuter avec les autres membres du groupe. Je vais intégrer la vie des autres dans ce département jusqu'à l'aider. Parce que la pousser vers la sortie n'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Parce que si tu peux montrer à cette personne, donner à cette personne le goût de s'engager différemment. À moins que la personne n'a pas du tout l'expérience. Et là encore, si tu en as, tu peux l'accompagner pour qu'il puisse, une fois accolé sur toi, il puisse voir comment les choses vont se fonctionner. Je prends, très souvent, on est dans des situations où la personne qui a le titre de ce poste-là n'a pas nécessairement les compétences ou les capacités. Ça arrive souvent, même en milieu de travail.
Des fois, tu rentres dans un milieu de travail. Je prends l'exemple quand je venais d'immigrer. J'ai travaillé avec quelqu'un. Moi, j'avais une certaine expérience antérieure. Elle n'avait aucune idée. Mais cette personne était, je l'ai vue comme ça, elle n'avait aucune expérience dans ce qu'elle fait. Pourtant, elle était mon superviseur. Mais je ne me suis pas battu avec elle. Tu vois? Je l'ai accompagnée, je l'ai aidé. Ah, qu'est-ce que tu penses de le faire comme ça, à la place de comme ça? Voilà les résultats. Et à un certain moment, j'étais le bras droit de cette personne. Mais indirectement, c'est moi qui l'idais. Et c'est ça le leadership. C'est ça cette capacité que tu as pour accompagner les autres et les mettre dans une direction en fonction d'une vision. OK? On prend la vision commune et toi, tu t'impliques pour canaliser cette personne vers la vision. OK. C'est en ce sens que tu peux l'accompagner. Oui. Allô? Oui, Oui. Bon, je comprends, c'est bien, c'est effectivement là la réponse, mais cependant, c'est pas qu'on n'a pas voulu aider la personne. On a déployé pas mal d'efforts pour essayer de les encadrer, pour essayer de développer certains termes avec la personne. Mais on vous taxe de moun vini. De moun vini. Comment toi, tu comprends cette affaire-là? OK. J'ai vécu la même chose quand je venais d'arriver ici. D'accord? Mais il y a un principe que je dis toujours. Il y a une différence claire et nette entre tout le monde qui était campé dans la fenêtre, la garde des programmes à fait, et tout le monde qui était dans en d'un programme, dans la préparation programme, avant que le programme fait, que ça, tout le monde a gardé sous chair. Exact. Donc, le monde qui est dans la fenêtre là, il est clair ou elle. Parce que le monde qui est dans la fenêtre là, objectif, c'est le paraître. Alors que, ou même objectif, il y a un objectif derrière ça qu'a fait là. Donc, à l'arrière-plan, on le fait en fonction d'un objectif. Et c'est là que tu dois pouvoir canaliser cette personne vers cet objectif-là. Ouais. Le point n'est pas que, ou dit là, non, ça n'a pas fait comme ça, non. Le point, c'est de participer, de s'asseoir, de poser des questions. En lui posant des questions, il va réaliser, ah, OK, j'étais peut-être dans le champ. Parce que très souvent, on ne doit pas, laisse-moi le dire de préférence, on ne doit pas imposer ses méthodes. Parce que le leader n'impose pas une méthode. Le leader ouvre les yeux et canalise les autres à le suivre. C'est ça l'exercice d'un vrai leadership. Donc, tu canalises les autres à te suivre sans nécessairement pointer du doigt, ah, ça n'a pas bien fait, ça a été fait comme ça, non. Si ça n'a pas bien fait, c'est la position d'un chef que tu prends. À ce moment, tu commandes, tu diriges. Mais un leader, c'est quelqu'un qui canalise. Tu vas essayer comme on peut dire, d'ouvrir les yeux de cette personne. Ah, OK, c'est ta méthode. Apprends sa méthode. Quand je venais d'arriver ici, j'étais à une église, l'église où je suis jusqu'à présent. À un certain moment, je suivais. La première année, je n'avais pris aucun poste. Je voulais voir comment ça fonctionnait. Ensuite, au fur et à mesure, je m'intégrais et je posais des questions pour savoir pourquoi ils le font de cette façon et est-ce qu'il y a un certain objectif derrière. S'il n'y a pas d'objectif derrière, tranquillement, on fait le switch vers la bonne chose et vers le bon objectif. Donc, c'est quelqu'un que tu peux accompagner et aider. Il y a des gens qui n'aiment pas être dirigés. Même si on pas contre fait bagala ou dit pas bon, tout est dans la manière. OK? Il y a une façon de le dire aussi. Parce que si on dit, ah, moi, ça pas bon, mais de fait, non. OK, ouais, qu'on s'en fait. Pourquoi ça qu'on s'en fait? Ah, OK. L'on fait comme ça. Qui objectif on chercher l'on fait comme ça? Ah, OK. Qui préparation on prend pour faire comme ça? Par exemple. Donc, l'on parle à mon comme ça, on découvrir et chaque question posée, poser des questions, pas poser des questions côté le cas du oui ou non. Poser les questions ouvertes côté élaboré pour pouvoir élaborer. Donc, en élaborant, tu vas voir, OK, quel est le fond derrière tout ça? Parce que des fois, il y a une problématique à l'église, c'est que il y a des choses qui se font d'une manière, mais c'est juste par une jurisprudence. Parce que ça a toujours été fait comme ça, on doit le faire comme ça, sans nécessairement avoir le bon sens du pourquoi on le fait comme ça. Oui. Donc, très souvent, pour changer certaines habitudes, ça prend un certain doigté, ça prend de la patience, comme on l'a vu.
Il faut être patient. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire, mais c'est quelqu'un avec qui tu peux, moi, je te suggère de travailler avec un peu plus de patience pour en arriver à un objectif donné. Oui. OK. Merci. Okay. Un plaisir. Bon. Merci. Alors, nous faisons songer que nous avons une barrière linguistique que vous avez posé en créole, en anglais, en français. Jusqu'à présent, ça va pour nous. Nous n'avons pas quitté aucune limite linguistique empêcher nos questions. Alors, nous avons posé des questions tout sur le chat là. Il y a une question que Sir Caroline Joseph posée sur le chat là. Il dit que si on occupe une fonction qui n'est pas assez calibrée pour poste là, comment on peut faire le reconnaître ça? Faire le reconnaître que cette personne n'est pas ça parce que c'est ce qu'on fait. Il n'est pas qualifié pour poste là. OK. Il n'est pas qualifié pour poste là, pas vrai? Oui. Il prend poste là et puis, comment on peut montrer qu'il n'est pas qualifié pour poste là? Il y a une caractéristique que nous te dit que un vrai leader, c'est l'empathique. Et quand je prends exemple Néhémie pour montrer que Néhémie te valoriser moun, li valoriser moun. Un monde qui peut, nous monde qui pas qualifié pour un poste donné, mais il gagne l'autre bagaille que le café. On s'entend. Vivre des expériences côté moun non OK, nous connaissons Jean commission nomination. Si Bernadette peut faire ton micro s'il te plaît. OK. Si non commission nomination, nous commence à faire. Dans les premières semaines ou les premiers jours de la commission, on prend le temps, on prie, on cherche la bonne personne. Mais quand on avance avec le temps et qu'on voit que le travail doit s'achever, ou quand on commence à recevoir des noms, on veut combler des vides. Et en comblant ces vides, on met des noms sur des positions. Sans nécessairement, ce que je dis là n'est pas une règle générale, mais l'expérience vécue dans plusieurs champs donnés et l'expérience discutée avec d'autres collègues qui vivent dans d'autres coins. En règle générale, à la dernière minute, on met des gens à des postes. Est-ce que ces gens-là sont qualifiés? Pas nécessairement. Mais est-ce que les postes pour lesquels on a mis ces gens-là, si on reste dans le cadre ecclésial, est-ce que c'est les postes pour lesquels ces gens-là sont les projets de Dieu? Oui. Si c'est les projets de Dieu, même si la personne n'est pas qualifiée, si moi, je peux accompagner cette personne avec une certaine expertise pour lui permettre d'intégrer cette qualification, puisque nous travaillons dans le projet divin, c'est mon rôle en tant que leader de le faire. Pourquoi je dis ça? Je me souviens très bien, la première personne qui m'a appris à préparer une rencontre, OK? Un comité, c'est frère Apollos Gustana. On m'a nommé à un poste. Je pense que on a commencé au niveau du club des éclaireurs ou avec la communication. Je ne me souviens pas très bien. Soit Apollos, ensuite Marc Henry Charles. Ils m'ont montré, je connaissais rien, ils m'ont donné le poste, puis ils m'ont dit, OK, pour faire un comité, voilà ce qu'on va faire. On doit préparer un plan, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il n'avait pas dit, ah non, il ne connaît rien, il ne connaît pas, il n'a pas les capacités. Non, il m'a accompagné, il m'a aidé. Et je peux témoigner que ce départ-là a fait de moi, aujourd'hui, professionnellement, qui je suis. Donc, j'ai pris les méthodes de Marc, les méthodes de Apollos, les méthodes de Laurent Gilbert avec qui je travaillais, Fred, Dédune Alliance, Willy Saint-Ville, Rose-Michel Bédard. OK? Et quand on met tout ça ensemble, et mon mentor, l'un de ceux que j'ai suivi beaucoup et de près, Job-Philippe Pierre, j'ai pris tout ça ensemble, fait donner un peu de chacun, à chacun avec qui j'ai travaillé, que j'étais qualifié ou pas, non. Mais ces gens-là m'ont accompagné pour que je puisse, ils m'ont ouvert les yeux vers cette qualification-là. Vers cette qualification-là. Donc, je prends l'exemple. Quand j'ai intégré le corps en Sénat, j'aime oublier ça, je dis nous ça très clairement. À l'époque, j'étais très jeune. À l'époque, j'aimais mes mocassins, sans chaussettes, jeans, maillot. Quand m'intégrer, tout le monde panique. Ah, Anderson, on va mettre cravate, on va mettre. Est-ce que l'intégration de ce corps va changer la personne que je suis?
Est-ce qu'en me voyant comme ça, le premier jugement qu'il porte, est-ce que, ah non, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il pas connaît, il pas un cravate dans le cou, il n'est pas spirituel. Ils m'ont pas jugé comme ça. Ils m'ont accompagné et j'ai eu un cheminement spirituel avec ces gens-là qui peut-être n'ont pas vu en moi un leader spirituel à l'époque, mais qui l'ont découvert avec le vécu. Peut-être que, comme j'ai dit, la personne n'a pas une certaine expertise dans un champ donné, mais cette personne peut avoir des dons parce qu'on a tous reçu des dons de Dieu, vu qu'on reste dans le cadre ecclésial. Maintenant, si c'est dans le cadre hors église, quelqu'un qui n'a pas l'expérience, dans mon cadre de travail, qu'on a mis dans un poste, qui n'a pas l'expérience, je ne vais pas me battre avec elle non plus. Parce que là, comme j'ai expliqué, je l'ai vécu quand je suis arrivé au Canada. Ce n'est pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de se parler, c'est de se communiquer et de lui montrer que, ah, OK, les choses dont elle ne connaît pas, tu lui apprends. Ah, par contre, faire ça, OK. Ou montrer gentiment, sagement, comment il fait. Au fur et à mesure, après chaque ça me besoin de faire, c'est monsieur qui montre me faire. Finalement, quand qui ça la petite tête li, ah, c'est ou bien mal prendre temps former tête moins, ou bien la poêle poser telle question, est-ce que je suis sur la bonne chaise? Dans mon milieu, on aime poser cette question. Et des fois, on te met dans des situations pour poser cette question. Parce que si ou pas qualifié pour lui, et puis il y a un monde qui ou sous tête li, et puis c'est lui qui a fait tout le bagaille, à un certain moment, il faut prendre un recul pour dire tout. Ou bien mettez ma moun ça pour m'apprendre, ou bien me dit tête moi, est-ce que je suis bonne chaise là pour m'achiter sous chaise qui est allée. Donc, si la personne prend trop de place, ou si moun n'a pas de qualification et puis il prend place là, ce que tu fais tout simplement, toujours mettre en tête, nous, c'est la cause commune, c'est une cause commune, c'est une cause divine. Il n'y a pas c'est pas quelque chose de personnel, on n'a pas un trophée personnel à avoir. Donc, la cause commune, bon Dieu, à chacun des dons, eh bien, bon m'aider. Essayons de l'aider pour voir, OK, est-ce qu'on peut faire de cette personne? J'ai un collègue qui aime dire ça. Je vais de faire cette personne, je vais de faire de lui un morceau de robot pour qu'il exécute au moins. C'est une façon de dire qu'il n'a pas la capacité, mais moi, je vais l'aider pour au moins faire une certaine exécution. Donc là, en tant que leader, je pense que c'est ton rôle pour accompagner cette personne, pour l'accompagner dans son cheminement spirituel, dans son cheminement, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver comment réaliser ce que quelqu'un d'autre t'a appris, probablement. D'accord. Nous avons des remerciements de la part de Caroline. Je vois que moi, Bernadette levé main. Bernadette, c'est correct pour une question? Oui, quel est le rôle du leader spirituel pendant la pandémie? Bernadette a cherché compte. Alors, juste avant que Anderson réponde, Bernadette, je vais rappeler que nous sommes capables de poser des questions sur le chat là. Comme ça, nous sommes capables d'agiter la main et ça permet que nous sommes capables de donner la parole. Merci. Anderson. Alors, un leader spirituel, nous sommes tous qui est lié et qui caractéristique qui gagne. En temps de pandémie ou en hors de pandémie, le leader spirituel reste lui-même. C'est quelqu'un, comme on vient de le voir, c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu par la prière et la prière doit être son mode de vie. Donc, en temps de pandémie, le leader spirituel va continuer à prier et à intercéder envers les autres. Le leader spirituel, c'est quelqu'un qui va alimenter et faire grandir la foi des autres. Donc, c'est quelqu'un qui va t'aider à alimenter ta foi, à booster ta foi, si vous me passez cet anglicisme. Et c'est quelqu'un qui est empathique. OK? Est-ce que ce leader spirituel, je peux lui dire, voilà ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire? Non. Mais un leader spirituel digne du nom, comme j'ai dit, qu'est-ce qui fait de toi un leader spirituel? C'est l'effet du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, l'Esprit Saint va canaliser ce leader spirituel vers la bonne démarche. Moi, c'est comme ça que je peux répondre. Okay, c'est bon. Sans penser d'un leader qui pratiquait le colportage, le commérage pour asseoir sa position, affirmer sa position. J'aime dire
il y a deux types de leadership, un leadership positif et un leadership négatif. Ça, malheureusement, il est tombé dans le cadre de leadership négatif là. Côté oui, ou bien monde dehors. Parce que, soyons clairs sur le point. Avoir une position de direction ne fait pas de toi un leader nécessairement. Parce que n'oubliez pas le principe, le leader, c'est quelqu'un qui a une capacité de communication d'entre gens et de faire suivre les autres vers un objectif, une vision commune. Donc, dans ce sens-là, on leader spirituel, pas qu'à pratiquer le commérage. Parce que le commérage, là, ce n'est pas la vision commune. Ce n'est pas l'objectif commun. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. L'objectif commun, vu que ce n'est pas ça lié, je trouve ça très difficile, même drôle, que nous t'arrivons au monde comme ça, on leader spirituel. Allô, Johnny? Oui, moi, ouais, chef, ouvre le micro ouvert. Oui, je voudrais justement apporter un petit élément complémentaire à la réponse de Dédé à la question de Bernadette. Dédé était bien dit que moi-même, Jean Dédé, tu commencé à répondre Bernadette là, tant que son... Mais son question, à mon avis, qui vient de loin. Parce que même moi-même, quand pile l'homme t'a gardé attitude des leaders spirituels aussi pendant la pandémie, j'ai commencé à faire une pile réflexion. On est là? Oui, oui. Oui, ça va. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, si on peut fermer le micro, ok. Oui, j'ai commencé à en pile question que m't'a posé. Et moi-même, arrivé à la conclusion que pandémie aide à comprendre en pile bagaille et quand pile monde qui t'a fait être passé pour de grands leaders spirituels, pandémie aide à comprendre tout que y a grand pile bagaille pour y apprendre. Tant que moi-même, tant qu'on pile dans nous, grand pile bagaille pour nous apprendre. Parce que pas oublier que nous toutes, c'est la première fois qu'on a vécu situation ça. Première fois qu'on a vécu, grand pile pasteur, un pile leader spirituel qui pas connaît sous qui pied pour danser dans la période là. Parce que premièrement, tout pour nous prendre précaution pour ne pas attraper virus là, moun pas rendre moun visite, mais on est là, tant que te dit dans l'exposé là, faut créatif tout. Faut créatif. OK, c'est visite ou qu'on rend. Sous qu'on rend visite bien sûr. Qu'on n'y a pas qu'à rendre visite encore. Maintenant, qui sont qu'à faire quand même pour répéter des pour être quand même empathique, pour être quand même un monde qui a supporté et les frères, les sœurs, les collègues pendant la période de pandémie. Vous voyez? Donc, est-ce que ou prend temps pour réfléchir ou bien est-ce qu'on quitte aller puisque c'est la pandémie pour que tout le monde dégage? Qu'est-ce que tu fais du troupeau pendant la pandémie? Qui sont mettre en place pendant la pandémie? Pour capable par exemple, tant que gon leader spirituel m'a parlé avec lui, m'a demandé mais comment va la communauté, parce que l'a dirigé plusieurs églises, il me dit comment vont les églises. Il dit, ah mon cher, m'pa connaît, m'pa même côté moun yo yé. Non, ça c'est pas le langage d'un leader. Ça c'est pas le langage d'un leader. D'ailleurs, dans une période comme ça, un leader spirituel, bon, si je ne pas un pasteur ou bien bon, un leader spirituel, ou supposé en contact avec tout le monde qui est capable de comment pour capable atteindre les autres. Il y a un leader spirituel, un pasteur par exemple, ou pas dire qu'on a un bon rapport avec le secrétaire d'église ou qui peut communiquer au téléphone et non des membres d'église pendant la pandémie pour connaître comment pour atteindre.
Si ou pas qu'à atteindre, ou gen des collègues anciens, ou gen des diacres, ou capable encourager pour nous capable kembe bagay la. Donc, nous pas qu'à quitter nous parce que c'est la pandémie et puis nous abandonner ça. Donc, moi, je voulais apporter. Mais, toujours est-il, et à la question de Bernadette, nous tous n'a pas prendre. Parce que pandémie, ça, il vient en période côté que nous, toute nous l'école, n'a ajusté nous pour nous voir comment nous capables d'améliorer ça. Okay. Merci Popo. Je voulais faire une petite mise au point, Popo. Merci beaucoup pour l'intervention, c'est très bien élaboré. Mais pas oublier que après-midi, nous fait différence pour nous entre un leader et un leader spirituel. C'est pas parce que mon a une position à l'intérieur de l'église que c'est un leader spirituel. Pas oublier tout à l'heure nous dit que un leader spirituel est animé par l'esprit du Seigneur. Et si nous retenons dans le cadre Paul toujours dans Romains 8:16, pas oublier ça, la déclaration dit, l'esprit rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, un leader spirituel qui est motivé par l'esprit va lui dicter la bonne chose à faire. Donc, bien content où nous, pandémie, justement, ouvert les yeux en pile dans nous sous appellation ça que nous qu'on a bail à certains monde et nous capons recul pour nous en temps une minute. Est-ce que monde ça sont leader spirituel? Parce que quand on nous dit un leader spirituel, c'est un monde qui applique, laisse le diriger par le Saint-Esprit, qui applique des méthodes spirituelles pour résoudre des problèmes spirituellement. Donc, nous avons que en pile manque ça aura pour le parler là, si gagne quelque part, est-ce que nous carré les moun ça ou moun ça yo un leader spirituel? Je quitte ça réflexion. On avance. D'accord. Alors, il y a deux questions issues du chat. La première question, c'est quelqu'un a dit que le leadership n'est pas une position, mais une posture. Qu'en penses-tu? OK. Nous disons ça, le leadership n'est pas une position. Le management, c'est une position. Le leadership, c'est une capacité, c'est un pouvoir que un groupe donné te donne en fonction de cette capacité que tu as pour convaincre les autres à te suivre dans cette direction-là. Donc, alors, une posture, je vois une posture dans le sens de une position donnée. C'est comme posture, c'est tu prends la place. Mais un leader prend sa place de manière naturelle. C'est invisible. Tu vois ce que je veux dire? Un leader, c'est invisible. Il n'a pas une place donnée. Il va exercer son leadership, des fois, même dans l'ombre. Très souvent, on exerce notre leadership dans l'ombre. C'est juste, tout simplement, on arrive quelque part, et les gens vont se fier à ce que tu dis versus ce que la personne qui porte le titre dans l'administration dit. Donc, le leader ou le leadership, c'est une capacité, c'est un pouvoir que te confèrent les autres. Tu ne peux pas te donner le titre. Donc, si tu te positionnes en tant que leader, c'est que tu t'es donné le titre. Or, un leader ne se donne pas de titre. C'est les autres qui reconnaissent à lui, ah, je veux suivre cette personne. C'est quelqu'un qui se fait suivre. Par son influence. Exactement. Bien. Et deuxième question, est-ce que le leader connaît toujours le vrai chemin? Le leader, digne du nom, comme je l'ai dit tantôt, doit connaître la route pour attirer les autres. Parce que si je ne connais pas le chemin, je vais attirer les autres où? C'est dans ce sens que vous devez vous ouvrir les yeux pour identifier les vrais leaders. Parce que justement, quelqu'un qui ne connaît pas le chemin, il est un leader, oui, mais un leader négatif, comme on a dit tantôt dans l'exposé. Parce qu'il y a des leaders positifs, il y a des leaders négatifs. Parce que si je ne connais pas le chemin, je prends un exemple avec toi. Je vous dis que, OK, Johnny, n'a pas le New York. Ou montez machine, moi, je prends route, moi, et puis je roule.
au lieu où l'on pour pas nous en anglais, où me fait carré à piquer, où le Matane, Grand Québec, Saguenay. Est-ce que me camène en New York si me pas connaître route pour mal New York? Difficile. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui lead, qui est à la tête, comme j'ai dit. C'est quelqu'un qui connaît la route et qui a la capacité, l'endurance qu'il faut pour subir les soubresauts de la route et pour encourager et tenir les autres avec lui à le suivre, à faire la route. Donc, c'est ça un leader. Peut-être il y a une réaction de la part de la famille Étienne Daquin qui avait posé les 2 questions. Qui a levé la main. Famille Étienne Daquin, bienvenue. Bonjour tout le monde, merci Anderson pour le sujet. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que des fois, le leader ne connaît pas nécessairement le chemin, comme dans le cadre d'une crise qui arrive. On ne s'attendait pas à ce que ça arrive, comme la pandémie. Mais le leader, il est capable d'aller chercher des gens qui connaissent le chemin, mais qui n'ont justement pas cette capacité de leader. Il est capable de bien s'entourer, en fait. C'est ce que je voulais... Oui, centrer la balle. Oui. Mais par contre, il sait quand même où conduire les gens. Parce que si on prend l'exemple de la pandémie, justement, je ne connais pas le chemin, le leader n'a pas des capacités, de la formation en santé ou quoi que ce soit. Mais un leader vrai, c'est que son rôle, c'est de calmer les gens pour les mettre dans une situation où ils ne paniquent pas. Donc, cette route-là, il le connaît, ou il doit le connaître. Oui. C'est correct? Oui. Tu es d'accord, Yellow? Oui, tout à fait, oui. Tu vois? Parce que, en fait, il faut faire attention à ça aussi. Parce que si on prend l'exemple justement de la pandémie, on a des chefs. Est-ce que ces chefs sont nécessairement des leaders? C'est ce que j'avais expliqué dans l'exposé. On peut être manager, on peut être dirigeant d'office par une certaine autorité, mais on n'est pas nécessairement leader. Et tu peux le voir la différence dans toutes les provinces. Je ne sais pas si toi, tu fais comme moi, tu écoutes les nouvelles de partout. J'écoute les nouvelles de partout pour voir la réaction des premiers ministres des autres provinces. Et tu peux voir clairement quels sont ceux qui sont dotés d'un leadership ou pas. Je prends l'exemple d'ici au Québec. Le Québec était les premiers à faire des entrevues ou comment on appelle ça, des points de presse pour calmer les gens avant même le fédéral. Donc, on peut reconnaître un leader par les actes qu'il pose pour la cause commune en vue d'un objectif donné. Donc, cet objectif qui est justement en ces temps de pandémie, de calmer les gens et de trouver une solution pour que les esprits ne soient pas trop surchauffés. Et l'exemple que j'ai pris dans Néhémie, si tu as le temps de le lire ou si tu l'as déjà lu, tu le sais, Néhémie ici était une situation controversée, mais Néhémie a pu, par la prière, bien entendu, parce qu'il était un leader spirituel, calmer les gens pour les ramener à une certaine prise de conscience pour qu'ils gardent la confiance en Dieu et vers l'objectif qu'ils avaient de reconstruire la muraille. Merci, Frère Anderson. Il ne nous reste qu'à recevoir demain, avant de laisser la place à Frère Apollos pour les annonces. Téléphone 83 32, proposer étoile 6 pour prendre la parole, pour poser la question. 83 32, étoile 6 au téléphone. Donc, sinon, on va passer à Sœur Bernadette Laurent pour sa dernière intervention. Oh, OK. Donc, c'est justement ça pour bien élaborer ces réponses-là. Et ça t'attend. C'est ça m'attend. Oui. Et je suis capable de dire que pendant la pandémie, ça là, si pas de gain pile réseaux sociaux comme si pour chercher un bagage pour nous une amour, en pile dans nous, si nous pas déjà sorti Haïti avec un bagage, l'étape difficile pour nous retourner l'église parce que nous pas gain personne qui marcher qui mande nous ça nous porter pour nous porter pour vendre, yo pas mande so porter pour vendre des. Au contraire, il y a orienté au côté pour bailler ma offrande.
OK. Vous comprenez? Donc, c'est un bail. Si pas de petit double you, en pilote, ODH, yo, bail ça, yo, ou cliquer sur yo, cherche un bagay, Gilgal, côté ben à prêcher pour un bagay. Ou on donc kay. Ou délaisser pour compte. Mon n'a pas jamais dit rien. Et puis, m'tendez, je me passe, m'gade moi, on boîte en haut, là, y a du, voyez comme là. Voyez comme là. Voyez comme là. Film, pas là. À la pause, papa. D'accord. Il faut faire attention pour Johnny, excusez-moi, c'est ça, faut nous faire attention pour ne pas tomber dans, on nous éviter de tomber dans une position côté, un jugement. Parce que c'est ça pour nous faire attention. Ça n'a fait là, je dis, on a montré nous, ouvert les yeux, ok, pour nous, ouais, un vrai leader spirituel, c'est qu'on s'allie, ok. Ça montre nous, fait nous faire une découverte que, ben, pas de leader spirituel. Qu'on y a, nous avons un travail pour nous faire. Pas oublier, nous, automatiquement, nous étions dans le cadre là. Excusez-moi, Dede. Non, qualificatif, il qui dit comme ça, leader spirituel là, li effacer ça lui-même li capable effacer pendant que li a ba ou yon connaissance ou même pour avancer. Non mais tout à fait. Une série de leaders spirituels yo te effacé complètement sur tous les points de vue. Non, les notes effacé c'est dans le sens li pas paraître lui-même, c'est pas quelqu'un qui prend la première place. Son monde qui est retiré, mais c'est pas que le pas présent, il est présent. Mais quand je dis effacé, c'est pas un monde qui remet les honneurs qui a fait ouais. C'est dans ce sens-là. Maintenant, mais qui ça qui est arrivé? Si on a parlé de pandémie, on a été dans le cas d'Ecclésial, ça c'est point opinion pas, les discutable. Je pense que la pandémie permet nous ouvrir les yeux sur un pile bagay. Il permet d'ouvrir les yeux ouvert sur Jean noté qu'on a l'église et qui objectif, qui motivation de gagner qu'on a l'église. Ouais, ça me dit nous? Et qui ça qu'on a le chercher? Ça ouvre les yeux pour nous voir que très souvent, nous faisons ces programmes nous avons l'église là. Nous avons un pile programme. Donc, si nous, automatiquement, le programme est coupé, justement, c'est là que nous va pas chercher une connexion. Donc, ça permet nous, moi-même particulièrement, parce que j'ai des petits monde qui sont très jeunes, qui dans la discussion, je regarde avec eux. Par exemple, un petit garçon moyen qui font réflexion avec moi, qui a tout sens. Les dit, moi, les tombéries, l'église fermée. Je dis, pour qu'ils soient abris. Je dis, je me sens comme mon yo malade là, je me dis, qui maladie yo gen? Yo souffri parce que tout le monde qui lâche ton bonne rate, bonne soulier, yo pas qu'à mettre yo pour aller faire chez le bain. Donc, ça permet de nous faire des réflexions pour nous voir quel était le vrai mobile de ma présence en ces lieux. Qu'est-ce que j'ai construit avec le Seigneur? Quelle était la relation que moi j'avais avec Dieu? Est-ce que les programmes, c'était mon point d'attache? Parce que ça, il faut faire attention avec les tout. Parce que si les programmes étaient un point d'attache pour certaines personnes, automatiquement, le programme n'est pas là ou la guerre ou même. Mais si les programmes n'étaient pas ton point d'attache, c'était ta rencontre avec Jésus, que ce soit à l'église ou chez toi, on va toujours rencontrer bon Dieu. Que c'est l'église là ou pas l'église là, on va toujours rencontrer bon Dieu. Donc, c'est là qu'il faut nous prendre un petit recul pour nous voir, OK, est-ce que c'était la bonne pratique? Ce n'est pas défendre moun qui pas fait travail. Parce que quand on a une tâche à accomplir, il faut le faire. Et je suis partisan de ça à 150%. Quand on a une responsabilité, il faut prendre responsabilité à cœur. Et si bon Dieu met en position de leadership, ou qu'à prier pour bon Dieu, bonne capacité pour exercer fonction. Donc, nous-mêmes, nous qu'à prier, mais nous qu'à parler à mon tout. En nous ouvert, parce que nous arrivons justement, pandémie permet nous jouer quatre sur table. En nous baisser masque pour nous, prier pour nous. Ça montre nous, ok, moun sa comme te quoi qui te compte toute bagaille, qui te gagne toute capacité, toute qualité, toute qualification. Yo pas gagne, ok. N'a prié pour eux, mais nous cachita avec pour nous dire ça. Pour eux capable, parce que peut-être qu'ils n'ont pas même réalisé ça. Donc, en nous ensemble, former ce que Jésus appelle le corps de Christ. Parce que si c'est un corps, l'un doit supporter l'autre. Parce que nous déjà là, nous n'en lâche là déjà. Moi, mais ouais, exemple, ça leur dit ça. Que bah la gamme mauvaise odeur ou pas nous dans lâche là. Donc, c'est un genre pour nous faire, pour nous calmer odeur, pour nous arrêter avec beaucoup plus de facilité. C'est comme ça que je me répondre. D'accord, c'est bon. Alors,
nous avons une personne au téléphone, 8332, c'est le dernier appel. Bon, mon n'a pas correct, nous sommes censés à la fin du programme conférence. Donc, allô, 8332, à vous? Oui, allô. Oui. Moi, je viens, frère Anderson, exposer là sur le leadership. Mais, rappelez-moi que nous avons suivi un cours marketing, eh bien, c'est un monde qui chrétien qui a fait lui. Il a parlé qu'en pile l'organisation qui n'est pas chrétien, qui a bien réussi administrativement parlant, mais ils ont toujours suivi conseil de Jésus à Moïse dans organigramme ça, eh bien, ils ont bien succès. Mais vraiment des frères Anderson qui la lâcheté et puis la tolérance dans les leaderships spirituels, est-ce que ça va constituer un problème qui empêche l'Église marche bien, qui empêche que nous qui empêche que direction ou bien ce travail qui c'est parce qu'on n'est pas trop sérieux, peut-être. Ça, c'est dans on prie le même Dieu, on ne peut pas se faire confiance. Oui, même pas quand on va pas. Demandez l'autre monde, vous faites même micro, s'il vous plaît, pour nous attendre des questions. Oui, mon frère, on va continuer. Il y a des choses que vous attendez. Non, on attend, on va continuer. Donc, finalement, c'est la tolérance et puis lâcheté dans l'administration, dans les leaderships spirituels, s'il va constituer un problème. OK, merci beaucoup pour la question. On nous mette ça au clair. Il y a un principe de base pour nos partis. Quand on a parlé de leadership, tout à l'heure, je me fait dans la présentation, je parlé de ça. Nous dit Dieu est un Dieu d'ordre. OK? Donc, le leader spirituel, d'abord, c'est quelqu'un de discipliné. Ça, c'est un mot qui est fait pour le sortir. Donc, quand on dit discipline, nous est l'ordre, nous est principe. Lâcheté, il n'est pas dans le vocabulaire leadership spirituel. Parce que si tu es leader spirituel, c'est toi qui donne le ton, c'est ou même qui montre la voie, ou pas qu'à lâcheté là-dedans. Parce que depuis qu'il y a lâcheté là-dedans, nous parlons peur. Et comme on dit tantôt, il y a le prix du leadership. Le prix du leadership, c'est que vous retrouvez pour contour, ou monde pas aimer, ou pas nécessairement faire ça mon plaisir. Donc, le leader spirituel ne saurait être lâche. Donc, ça n'a pas la donne du tout. Du tout. Donc, c'est quelqu'un, justement, animé par le Saint-Esprit, qui va lui donner le pouvoir de prendre les décisions difficiles. Et il y a des bagages, il y a des fois, il faut que nous prenions des discussions difficiles, ou il y a des discussions difficiles à mon lieu, ou il y a des décisions difficiles pour prendre. Donc, en tant que leader spirituel, pour la bonne marche de la cause de Dieu, il faut prendre des décisions difficiles. Ça le prend. Donc, la lâcheté n'a pas sa place ici. D'accord. D'accord à la réponse. C'est bon. Nous revenons fin exposé. Donc, en 2-3 mots, si on va que l'audience n'a de Kembe concernant le leadership, c'est ça le de Qu'est-ce qu'il dit pour la tolérance? Pardon? Non, mais si pas gagner lâcheté, pas gagner tolérance. Pas gagner tolérance là-dedans. Tolérance, OK. Quand on est tolérant, c'est que nous fait ce qu'on appelle la politique de l'autruche. On met tête dans sa blague, puis le problème n'a pas passé, et puis vous pensez la résoudre pour contre lui. Donc, il n'y a pas de tolérance qui tienne non plus. Oui, frère Anderson. 2-3 mots. 2-3 mots pour nous conclure. C'est les trois qualités principales. Pour nous capables de leader. Si nous voulons un leader d'abord, il faut que nous ayons une vision, un objectif, il faut que nous ayons un peu l'humilité. Et pour un leader spirituel, il faut que ta vie soit animée par la prière, et cette prière va permettre à l'Esprit Saint de t'utiliser à sa cause. C'est comme ça que je vais conclure. Donc, si nous voulons, nous toutes là, dans l'association, devenir des leaders spirituels, remettons-nous à l'Esprit Saint, parce que Dieu va nous ouvrir les yeux sur la bonne démarche et le bon geste à faire en toutes circonstances. Voilà, soyons frères et sœurs des leaders spirituels pour permettre
d'avancer la cause de Dieu jusqu'à la parousie du Seigneur. Merci, Frère Anderson, que le Seigneur bénisse ton ministère. Mon plaisir, merci. Nous allons laisser la place à Chef Popo pour les annonces, suivies des remerciements avec la sœur Magali Michel. Chef Popo. Bon, certainement c'est Magali qui va faire les remerciements, mais je me sens quand même obligé de dire à Dédé, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de toi. C'est réciproque. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous sommes contents de voir, à chaque fois que je vois Jojo, on est heureux, Jojo, on est heureux de te voir. Hein? Le plaisir est partagé. Ouais, on est heureux de te voir. Il y a plusieurs amis. Il y a plusieurs amis des États-Unis qui sont branchés. Donc, nous étions heureux de les avoir avec nous. Maintenant, en termes d'annonce, nous vous invitons à continuer à prendre beaucoup de précautions. Prendre beaucoup de précautions. Oui, on est en train d'assouplir les règles sanitaires dans le pays, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau variant qui vient de faire son apparition. C'est le variant Delta qui est très agressif. On a déjà gagné plusieurs cas au Québec. Il y a pile cas dans le pays. Donc, je demande nous, mes amis, l'assouplissement des mesures sanitaires, continuez à prendre toutes précautions. Continuez à prendre toutes précautions. Pas dites nous que c'est l'été, tout est beau. Non, parce que au niveau de l'association, jusqu'à présent, nous voulons bénir notre Dieu, bien que nous frappions de diverses façons, mais au sein de l'association, nous souhaitons que tout le monde passe cette période-là sain et sauf pour que nous gagnions pour nous crier en plus que ça, que tout crier, nous crier déjà. Donc, s'il vous plaît, prenez toutes les précautions possibles. Rappelez-nous que le mois de juillet va arriver. Chaque juillet, nous toujours gagnons le grand rassemblement des salémistes. Mais encore une fois, cette année, nous ne pouvons pas gagner. Je nous habitué à gagner dans le passé, nous ne pouvons pas gagner encore virtuellement. Donc, annonce à venir. Donc, il y a un comité qui est en train de planifier l'événement de juillet. Donc, sous peu, après le nous rapport et puis nous parlons annonce nous pour nous dire comment ça va se passer. Mais si le comité contacte nous pour nous exécuter un point quelconque au programme à cet événement, nous demandé nous pour nous capables collaborer avec eux. Donc, m'a invité nous pour que nous capables toujours prier un pour l'autre, supporter un l'autre. Les moments sont difficiles, il y a beaucoup d'entre nous qui pleurent, qui gagnent des gens qui sont malades. M'a demandé nous tant pris, ils supporter l'autre, ils relais l'autre, ils encourager l'autre. Et nous connaissons que Haïti a traversé une période qui est extrêmement difficile. Moi, recevoir plusieurs informations pendant la semaine, côté que gagné, nous recevons une information de un collègue de Salem qui voit un voice pour moi, qui fait me connaître que il y a plusieurs jeunes adventistes que gang yo obligé de rentrer dans gang. Si on pas rentrer dans gang, il a tué yo. Donc nous comprendre ça veut dire hein? En pile jeunes adventistes que yo obligé de rentrer dans gang en Haïti. Et gan pile membre adventiste, en pile membre l'église qui est obligé de quitter Kayo dans un matissant, qu'à réfugier dans d'autres endroits. Donc, bon, bien entendu, le comité exécutif de l'association doit se pencher sur des réflexions parce qu'il y a pas de pile aide pour nous connaître
niveau pas nous, qu'est-ce qui est possible d'être fait. Le comité va se rencontrer pour savoir comment approcher cette question. Donc, peut-être que nous avons pour tourner bon côté nous pour nous dire, mais ça nous voulait faire et comment nous sommes capables d'aider. Donc, mais en attendant, on nous était dans la prière parce que nous savons que notre Dieu est un bon Père. Est un bon Père. Il voit ce qui se passe et pas gagner qu'à passer là qui surprend. Donc, on nous était dans pied, on nous encourageait on l'autre, on nous continuait à relayer ceux-là qui sont frappés par le deuil, ceux-là qui pleurent, ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont malades. On nous encourageait on l'autre, que nous aux États-Unis, que nous et en Europe, parce que nous connaissons plusieurs monde qui en Europe, que nous République dominicaine, nous gagnons Titi qui sous les qui est en République dominicaine, on nous constitue en force. On nous constitue en force. On nous yonne l'autre de temps en temps, voyons un petit texte, voyons un petit message pour nous connaître que ou là ou de bon courage. Soyons forts, soyons positifs, restons positifs dans la prière. Donc, merci. Et maintenant, je passe la parole à Sœur Magali pour la suite. Oui, nous prenons plaisir pour nous remercier bon Dieu. Parce que lui-même, lui mettait l'association debout. Dans bon temps, nous étions là, dans mauvais temps, nous là. Et dans la pandémie, lui permet que nous rencontrions de manière virtuelle des gens que nous pas même rencontrer en temps normal. Donc, nous sommes capables de dire que de manière positive, dans point ça, communication, compréhension, peut-être ensemble. C'est comme si l'association, c'était un bon monde, bon Dieu était déjà préparé, sans même nous pas rencontrer. Ça fait depuis avant la pandémie, nous prenons coup sous coup. Et puis, bon Dieu, même, c'est comme si les gérer, bagailler des façons que nous toujours qu'à répondre. Et ça permet que même dans le niveau anniversaire, c'est parce qu'à tous les jours, c'est de bons souhaits, ce sont des choses extraordinaires. C'est pas vraiment l'argent qui a réglé tout problème. Il y a des bons pensées, des bons versets qu'on mettait sur le là. Effectivement, c'est comme si c'est commandé. C'est effectivement une pilule que nous avons besoin pour nous commencer à journée, nous, bien pour nous ramasser courageux, pour nous continuer à lutter avec les problèmes. Donc, nous disons Dieu merci pour l'association ça qui prend ampleur. L'association n'est pas venue dire que n'est pas seulement inter-église au niveau Montréal, mais il rejoint toutes les mises côté que vous trouvez. Si il y a un mises qui de bonne foi ou bien de par eux-mêmes, vous voulez être indifférents, c'est eux-mêmes. Mais avec les réseaux sociaux, tout le monde est capable de comprendre comment l'association a bougé. Et toute gloire là est revenue à bon Dieu et aussi à leader que nous gagnons là. Comme diriger l'association jusqu'ici, dans tout ça, frères nous, confrères nous, nous retrouvons grâce à Dieu dans l'association. Nous disons Dieu merci. Donc, nous n'avons pas de souci pour que nous-mêmes nous fassions chita, nous fassions camper et encadrer l'autre monde qui pourra le faire tout parce que le modèle là, est là depuis quelque temps. Donc, nous n'avons pas besoin de prendre poste. Nous ne pas là pour nous loger de sous personne. Nous, l'argent, frère, nous se dit, prier une pour l'autre parce que bon Dieu pas fait erreur. Simplement, il voulait que nous aidions qui pas gagné tel attribut pour tel poste. Mais là, les gens, quand ils les Moïse, et puis ils mettaient à Aaron pour Aaron t'al parler, mais vrai leader, c'était Moïse. Il y a un moment difficile, Moïse était conséquent et Aaron écouté voix peuple pour jusqu'à ce qu'il était entraîné lui-même en tant que leader. Donc là, vient toute qualité leader qui gagne cran, leader qui pas gagne cran, mais nous tous ensemble, c'est pour nous continuer route là. Alors merci beaucoup et que nous souhaitons que chaque fête là, il fait au moins une fois par année ou bien 2 fois dans le trimestre là. Nous avons réuni l'autre monde pour nous faire des bons bagailles. Et ça n'est pas seulement dans diriger l'église, il a dans diriger famille, il a aussi dans diriger son travail en côté, comment on va comporter.
Donc, c'est vraiment des conseils qui rejoignent tout groupe monde sans qu'on pas besoin. Et quel que soit côté en tant que petit bon Dieu, nous sommes leaders depuis ses disciples qu'on est. Alors, c'est ça, nous remercions bon Dieu pour ça. Et nous prié pour un peu le monde qui continue à avoir des problèmes, qui continue à tomber. Et nous demandé nous tous pour nous prêts, mettez-nous prêts parce que n'importe nouvelle qui a tombé, donc nous devons commencer à habituer avec ça pour ne pas tout le temps faire ces histoires parce que bon Dieu a profité aussi, voyez un peu le petit lit à le dormir. Alors préparez-nous, c'est que nous en bas nous n'importe le mettre la terre vraiment qu'on a rentré là-dedans, mais un seul bagaille, bon Dieu, pas faire ouais, il pas manger courage nous déjà sauvés par grâce. Alors puisque nous sauvés par grâce, n'a pas que demander le Saint-Esprit pour nous obéir tout simplement. Alors que bon Dieu est capable de continuer d'aider nous, consoler nous, et puis nous marcher, nous continuer route là. Et que nous sommes capables toujours bénir. Et quel que soit côté nous en tant que salémis, on seul bagaille fait que demander bon Dieu que les tempêtes là sonner pour que nous soyons capables de rencontrer une fois pour toutes, pas bien parler sur les réseau, non pour le temps et l'éternité. Alors nous remercions tout le monde qui était là et tout le monde qui parle, qui part là, et si nous avons la possibilité à le dire, qui ça nous attendait et comment nous sommes capables d'améliorer et travailler nous pour bon Dieu et puis dans la communauté, nous, dans la famille, nous, quel que soit côté nous. Encore une fois, merci. Bonne fin de semaine, bonne fin de sabbat et bonne semaine. Magali? Oui, je suis là. Est-ce que tu peux demander à Jojo de faire pour nous la prière finale, s'il te plaît? À qui? Joseph Léonard. Ah, ok. Oh. Bonsoir, chef Joseph Léonard. Donc, merci d'être là. Alors, juste avant que nous séparions, nous avons demandé pour nos bénédictions. Hein? Et pendant ce temps, on va profiter de saluer la famille avec l'église côté où on va évoluer. Donc, merci d'être là et priez pour nous, s'il vous plaît. Ok. Baissons la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et rendons gloire à toi pour tes bienfaits manifestés envers nous depuis le jour de notre naissance jusqu'ici. Tu nous as soutenus et maintenus dans la grâce, dans l'évangile, et tu nous as portés sous tes ailes. Et nous savons que, Seigneur, bien que les jours qui sont devant nous sont périlleux, nous n'avons rien à craindre parce que nous pouvons nous appuyer sur la façon dont tu nous as conduits autrefois. Merci sois-tu pour l'association des Salémis, pour le travail que cette association fait parmi nous. C'est bien malheureux d'entendre que nos frères et sœurs en Haïti sont obligés de s'adonner au mal pour conserver leur vie. Seigneur, que tu sois en aide à Haïti et pour tes jeunes-là, qu'ils soient des Daniel parmi ces Babyloniens et représentants. Amen. Seigneur, nous devons Amen. Dans un mois, 4 semaines sont devant nous. Nous te demandons de nous garder, de nous protéger, afin que le mois prochain, nous pouvons être encore sur ce réseau pour glorifier ton nom. Merci pour cette prière et de l'avoir entendue. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je sais que certains ont déjà commencé à le faire, mais toute la gloire est à Dieu, c'est ce qu'il va me dire, je le sais déjà.